Le cours du jour avec le Centre de radio Oncologie de Genève. Alors, quand on parle de traitement en fait, du cancer, qu'est-ce que ça comprend? De manière très schématique, ça comprend chimiothérapie, qui veut dire traitement par la veine ou oraux, versus des traitements par rayon, radiothérapie. Alors, en fonction du diagnostic et du stade, on a des indications à faire soit l'un, soit l'autre. Alors, le traitement, on m'a fait la chimio et les radios, la radiothérapie. Donc, les traitements radiothérapiques sont articulés autour d'irradiations externes qui sont conduites par l'intermédiaire d'une émission de photons, ce qui permet d'irradier en profondeur les tumeurs et qui permet d'épargner au maximum les tissus sains qui se trouvent autour de la tumeur. Généralement, ces photons ou ces électrons sont très ciblés et l'on peut rejoindre actuellement un ordre de précision qui est de l'ordre de 2 à 3 mm à chaque séance. C'est une séance qui dure environ 10 à 15 minutes avec le positionnement du patient et en dépendance de la dose totale que nous devons délivrer, ce traitement peut durer de 2 à 7 ou 8 semaines. Le principe d'une chimiothérapie, c'est que c'est un produit qui va circuler dans le sang. On va attaquer les cellules qui circulent en fait et qui ont été implantées dans différents organes, qui soient présents dans un cas métastatique ou de manière microscopique. Ça veut dire on pense qu'il y a une probabilité qu'on ait des cellules dans certains organes, même si on les voit pas au niveau radiologique, mais on va aller les attaquer. Donc on met un produit qui circule dans le sang. Ça peut être aussi une chimio orale, indépendamment, mais ça veut dire que le produit, une fois qu'il est absorbé, passe et va passer dans tous les organes. La semaine la plus dure, c'était quand je l'ai su. Après, je suis arrivé ici et on m'a donné des ondes positives. Alors, la question qu'on peut se poser ou qu'on se pose et que les patients posent, c'est est-ce que je guérirai de mon cancer? Alors, j'ai envie de dire, devant une maladie localisée, dans la majorité des cas, on peut considérer que oui, on guérit de cancer. Seulement, on est dans une médecine prudente aujourd'hui. Et puis, on suit nos patients pendant des années et des années. Et un jour, on peut avoir peut-être une mauvaise surprise. Alors, on ne parle plus vraiment de guérison, où on n'ose pas forcément le dire, mais c'est une question de mentalité médicale actuelle, et on parle de rémission. On dit maintenant vous allez bien, vous viendrez pour les contrôles, et puis c'est l'avenir qui nous dira si on a guéri ou pas. Le cours du jour avec le Centre de radio Oncologie de Genève. Le cours du jour avec la clinique de Genolier. Cette jeune dame m'a consulté avec des douleurs abdominales. Elle a bien fait, bien sûr, de le faire. Elle a commencé à avoir mal dans la soirée, les douleurs ont augmenté pendant la nuit. Il faut toujours se méfier d'une appendicite, surtout à son jeune âge. Et c'est un cas typique en fait d'ambulatoire où on va procéder à un examen clinique que j'ai fait. J'ai examiné son abdomen, j'ai complété par un bilan biologique, donc une prise de sang, et on va poursuivre par une échographie. Une échographie, c'est un examen non irradiant, donc absolument pas dangereux pour le malade, qui dans des mains expertes nous permet d'avoir souvent un bon diagnostic et notamment dans l'appendicite d'avoir une image typique en cocarde. Et ça peut des fois être absolument diagnostique sans qu'on doive aller faire un scanner qui peut être en fait délétère pour un malade. En l'occurrence, madame a mal au ventre, elle a fait un voyage à l'étranger et elle a des diarrhées, elle n'est pas très bien, elle a un état fébrile et il faut faire un examen échographique dans ce cas-là, ça aurait pu être un scanner dans un autre cas. Et nous allons faire la recherche. En faisant l'examen, l'appendice était parfaitement visible, il n'y avait aucun signe d'appendicite. Ce que l'on a vu par contre, c'était des signes inflammatoires de l'intestin grêle et qui entrent dans le cadre d'une gastroentérite. Les examens complémentaires, à savoir le laboratoire et l'échographie, sont rassurants. On n'a pas de liquide libre, on n'a pas de signe d'appendicite. Avec une anamnèse qui est plutôt une anamnèse en faveur d'une gastroentérite,
on va se contenter de cela et on va la recontrôler. Il faut bien sûr procéder à des examens de sel et si nécessaire ultérieurement, suivant le germe incriminé, on pourra décider de donner des antibiotiques ou pas. Mais on a complètement dédouané une pathologie abdominale nécessitant une intervention chirurgicale et une hospitalisation, donc on va rester dans l'ambulatoire. Donc en fonction de certaines pathologies, par exemple une inflammation du gros intestin, donc du côlon comme une diverticulite, va avoir pour conséquence de faire plutôt un scanner qu'une échographie. La radiographie standard, elle peut être utile dans les cas de fracture, dans les cas de pneumonie, de décompensation cardiaque, de recherche d'air dans la plèvre, dans l'abdomen, des choses un peu plus générales aussi. Si actuellement on a recours à un certain nombre d'examens complémentaires par rapport à ce qu'on pourrait avoir comme diagnostic par l'anamnèse et l'examen clinique, c'est absolument essentiel parce qu'il faut avoir un diagnostic de certitude. On ne peut plus, par exemple, opérer des malades sans indication opératoire formelle et juste en disant on va voir. Donc on doit avoir un diagnostic avant d'opérer un malade, en tout cas dans la plupart des cas. Le cours du jour avec la clinique de Genolier. Le cours du jour avec la clinique Valmont. Donc l'arthrose du genou, c'est une maladie qui atteint à 2/3 à peu près de pénétrance la femme, essentiellement après la ménopause, et puis à 1/3 seulement l'homme. Pour quelles raisons exactement, nous ne le savons pas, mais ce sont des données épidémiologiques qui sont vérifiables au niveau du monde entier. Aujourd'hui, je dois vous dire, depuis cet été, j'ai eu tellement mal partout, surtout dans les genoux, très très mal, que je ne pouvais plus vivre normalement et que ça m'a empêché à faire le sport et la peinture. J'ai eu tellement mal. Je reçois des massages, je dois de nouveau apprendre à bouger mon genou pour pouvoir vivre normalement. Donc c'est sûrement la première fois que vous faites cet exercice-là. Donc en fait, la Wi-Fit, ça va vous permettre de travailler la perception de votre corps dans l'espace et regarder la mise en charge que vous allez mettre entre la jambe droite et la jambe gauche. Et donc vous allez avoir, grâce à la télévision, un feedback visuel de vos mouvements, que ça soit votre mise en charge à droite ou à gauche. Voilà, et puis on va à gauche maintenant. Voilà, à droite. Bien. Non. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est très drôle, cette machine. Pour traiter cette arthrose, il y a 2 lignes stratégiques au niveau thérapeutique. La première est une stratégie non médicamenteuse et elle vise essentiellement à faire bouger les gens et à prendre en compte les douleurs et à régler ce problème de douleur avec des stratégies dites physiques. Application de chaud, de froid, mise en piscine, mobilisation diverses, etc. Ce sont essentiellement nos collègues physiothérapeutes qui se chargent de cette partie. Lorsqu'on peut, on va essayer d'inciter les gens, par exemple, à perdre quelques kilos. 3, 4, 5 kilos de moins sur une articulation portante comme celle du genou dans le cadre d'une arthrose douloureuse, ça a une signification clinique et une répercussion au niveau de la vie de tous les jours qui peut être énorme. Lorsque, après avoir épuisé tous les moyens non médicamenteux avec traitement physique, physiothérapie intensive, ainsi que les traitements médicamenteux, quels qu'ils soient, eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus d'autre alternative que de confier ce patient ou cette patiente à notre collègue, le chirurgien orthopédiste. Le cours du jour avec la clinique Valmont. Le cours du jour avec la clinique Générale Sainte-Anne.
constate les dernières années de plus en plus d'arthrose du genou, en particulier chez les grands sportifs qui font du hockey sur glace, du football, surtout ceux-là qui commencent déjà à l'âge de 6 ans. Ils subissent des lésions ligamentaires, méniscales, qui favorisent plus tard le développement de l'arthrose. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont plus chanceux que d'autres, puis aussi il y a des joueurs qui sont malchanceux dans leur carrière, qui ont besoin de quand même des opérations à l'épaule, des opérations au genou, puis c'est sûr que plus tard, peut-être dans le futur, ça va poser peut-être des petits problèmes, mais ça fait partie du jeu, puis pour nous, ça nous dérange pas vraiment pour l'instant. Donc l'arthrose en soi, c'est une usure habituelle du cartilage, du ménisque lors du vieillissement. En fonction de la mise en contribution de l'articulation. C'est une évolution qui est normale chez le sujet au-delà de 60, 65, 70 ans. Depuis quelques années, je souffrais des genoux vraiment très très fort. Je ne pouvais plus descendre les escaliers, c'était terrible. Je ne pouvais pas porter mon petit-fils qui venait de naître. Alors évidemment, c'était trouver une solution ou utiliser des béquilles. La solution, ça a été l'opération. Comme elle avait des douleurs un jour plus à droite, un jour plus à gauche, on a pris la décision d'opérer les deux genoux dans la même séance, ceci dit dans la même journée. Et la condition chez elle était bonne, comme elle était en bon état général, elle n'avait pas de diabète. 2 ans après l'opération du genou droit et du genou gauche, on constate les deux composantes qui sont cimentées. Entre deux, il y a un insert en polyéthylène mobile qui fait les mêmes mouvements que le ménisque et tout le reste du genou n'est pas touché. L'opération qu'on m'a proposée s'est faite assez rapidement, dans un délai de 3 semaines. Et après, j'ai eu 15 jours de rééducation, on peut dire, et je suis retournée à la maison. Disons que 3 semaines après, j'étais seule à la maison et je vivais, bien sûr avec 2 béquilles pendant quelques temps, mais je peux dire 4 mois après, j'avais oublié. Le cours du jour avec la clinique Générale Sainte-Anne. Le cours du jour avec les Hauts de Genelier. Les personnes âgées, elles ont besoin de ces centres médicalisés dans la mesure où leurs traitements sont beaucoup plus compliqués chez eux parce que leurs possibilités de se déplacer, d'aller d'un endroit à l'autre, etc., sont forcément plus difficiles que pour quelqu'un d'autre. Je suis tombée dans ma chambre à coucher. Simplement, ce n'est pas la première fois parce que j'ai une très mauvaise ostéoporose. Et quand je tombe, c'est toujours cassure. Et ici, je suis vraiment pris dans les mains de médecins, infirmières, de tout le monde, qui étaient tellement gentils. J'ai fait à peu près 35 séances de radiothérapie. Ils me portent en bas dans les horaires qu'ils disent. Ils me mettent 7 masques. Ils me laissent dans la machine pour 20 minutes. Après 6 heures, je dois retourner. Ils me disent l'horaire. Et puis... La fréquence des contrôles fait qu'ils ont besoin d'un entourage, ils ont besoin d'un nursing minimum pour pouvoir fonctionner. Mais ils ne sont pas non plus dans un besoin qui soit un besoin hospitalier avec une présence très entourante et très prenante. Ils sont avec quelque chose qui leur laisse un peu l'impression d'être chez eux, mais malgré tout, il y a le traitement qui est là et qui doit être exécuté, et c'est le cas de ces personnes âgées ou ces personnes qui peuvent être des fois plus jeunes que ça. On a de fausses idées, hein. À la base, on croit qu'on ne peut plus rien faire avec l'âge, mais au contraire, en faisant de l'activité physique, on récupère une force musculaire et une tonicité qui permet justement une meilleure longévité en fait. Pour tous les gens qui ont des traitements
qui sont extrêmement fréquents dans le temps, ça veut dire des traitements quotidiens ou pluriquotidiens, parce que ça peut être aussi ça, mais qui ne sont pas quand même redevables d'une hospitalisation. C'est clair que le centre médicalisé représente une option extrêmement favorable, parce qu'ils ont l'impression d'avoir leur traitement et d'avoir la sécurité qui va avec, mais ils n'ont pas les côtés astreignants de l'hôpital et des transports et des transferts. Donc ça concerne un large spectre de pathologies. Le cours du jour avec les Hauts de Genelier.